Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui valide la poursuite du mouvement baissier puisque malgré une tentative de rebond hier, avec ici consécutive au test donc de la zone 5530 et donc le rebond qui avait porté le CAC 40 au-delà de la zone horizontale des 5665 points, on retombe dès l'ouverture ici sur un test de la zone donc de ces 5530-40 et donc on reste ici sur les points bas significatifs. Alors malgré tout, après une heure de cotation, on n'a pas de nouveaux points bas significatifs justement par rapport à ce test. Donc il va falloir surveiller ce niveau et voir exactement quelle est la réaction des cours à partir de celui-ci. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici dans une configuration survendue sur le RSI. Nous avons donc des histogrammes du MACD ici qui commençaient à évoluer d'une manière positive, qui repartent en négatif donc suite à l'apparition de la bougie de ce matin. Et on voit ici que on n'a pas de réel signal. Hier soir, je vous disais que on avait effectivement un signal qui pouvait appeler à un rebond mais que celui-ci n'était pas confirmé. C'est ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que le fait que l'on revienne ici sur cette zone montre que rien n'est joué et qu'on pourrait très bien, en cas de franchissement ici, valider une poursuite du mouvement baissier. Alors, pour replacer les choses dans leur contexte, nous avons donc cette dynamique haussière avec des retracements de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci ici de cette dynamique haussière à 61,8%, dernier retracement significatif, se situe ici à 5530, juste sous la zone majeure des 5537 points. Donc on voit que cette zone que je vous ai annoncée avant-hier, elle est majeure dans l'évolution actuelle des cours du CAC 40. Donc si on franchit ici cette zone, clairement on valide la cassure ici du 61,8 et on pourra aller chercher des niveaux inférieurs. En ligne de mire, la zone des 5387 points, mais surtout la probabilité accrue d'avoir un retracement total de la dynamique, à savoir retour ici sur la zone des 5170 points. Oui, ça fait bas par rapport à là où on était il y a encore quelques jours, ça ferait 1000 points de chute. Donc, ce niveau ici, il est vraiment très important par rapport justement à cette potentielle évolution. Par contre, si les cours rebondissent ici sur celui-ci et reviennent par exemple sur des niveaux proches des 5720 points, on aurait une possibilité ici d'avoir premier point bas, rebond, deuxième point bas. Si on repasse ici au-dessus de cette zone, on a un double bottom qui est en train de s'inscrire et qui pourrait nous donner un signal de retournement. Hier, je vous disais que tant que l'on était entre cette zone horizontale ici, la zone des 5720 points, on pouvait avoir une phase de neutralisation de ce mouvement baissier. C'est tout à fait le cas. Que l'on soit ici au-dessus de cette zone, on ne valide pas la poursuite du mouvement baissier. Si on est en dessous des 5720, on ne valide pas un retournement. Donc entre ces deux zones ici, qui est une zone quand même assez volatile, on a presque 200 points, on a une zone d'incertitude liée justement à cette forte impulsion baissière. En dessous, on valide la poursuite du mouvement, donc ce rebond ici sur une zone proche des 5720, n'aura été qu'un rebond technique, et puis donc on ouvre de nouveaux objectifs baissiers. Si on casse ici cette zone à la hausse, là on a la possible validation du double bottom, avec donc des objectifs qu'il faudra surveiller aux alentours des 6000 points. Donc à surveiller, premièrement, la zone ici des 5530-37 points, une rupture de cette zone valide la poursuite du mouvement baissier, et puis en cas de neutralisation ici, on pourrait se stabiliser autour des 5665 points, quasiment les niveaux de clôture d'hier, avec donc une potentialité de retournement de la dynamique très court terme au-delà des 5720 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la configuration actuelle pour ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons ce matin, il n'y aura pas de statistiques majeures. Et puis cet après-midi, il y aura un chiffre majeur, celui du PIB trimestriel des États-Unis qui sera dévoilé à 14h30, au sujet duquel d'ailleurs il y aura un trading live qui démarrera à partir de 14h et nous aurons ensuite à 16h les chiffres de l'immobilier américain qui seront donc dévoilés dans un contexte assez tendu puisque nous sommes toujours ici dans la crainte de la propagation d'une épidémie voire d'une pandémie de ce fameux coronavirus. Donc rendez-vous à 14h pour le début du trading live. En attendant, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve donc pour le trading live sur la chaîne YouTube du site boursicoté.com.